Bonjour les amis, aujourd'hui je reviens encore avec une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, je remercie tous les nouveaux abonnés tout doucement, mais voilà, c'est déjà ça. Merci beaucoup pour les personnes qui se sont abonnées. On est encore tout petit comme ça, mais voilà, c'est comme ça. Je vous remercie. Et pour tous ceux qui auront l'occasion de nous regarder, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de laisser vos commentaires s'il vous plaît. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire les cuisses de poulet. Je vais les épicer et puis on va le faire à la poêle. Et ensuite, je vais faire le repas de 2 jours, hein. Et pour demain, on va faire les côtes de bœuf. Donc ça sera pour demain. Et en légumes, on va aller sur les épinards frais. On va faire ensemble. Donc voilà, nous chez nous on appelle ça les bitekou-tekou. Donc voilà. Alors, on va commencer par épicer. Je vais commencer par épicer les côtes de bœuf. Je découpe mon citron. Voilà. On enlève un peu de grain, tout ça là. Voilà. Et je mets juste un peu, pas trop. Ensuite, on va aller sur les miradors. Je vais mettre un peu de raie comme ça. Voilà. Un peu de sel. Du poivre. C'est du poivre noir au citron. Et pour couronner, un peu d'huile. Et un peu d'huile. Voilà. Voilà, on fait bien pénétrer. Voilà. Normalement, ça va. Je vais mettre mon film alimentaire. Comme ça, on va laisser poser le temps que les épices rentrent bien dedans. Voilà. Ensuite, on va passer maintenant aux cuisses de poulet. Pareil, on commence par les citrons. Voilà.
Comme il y en a un peu plus, je soulève un peu comme ça pour mettre en dessous. J'enlève les grains, hein. Il n'y en a pas trop, il y en a pas mal. Donc voilà, et c'est parti. Voilà. Voilà. Bien le citron. On va saler. Alors, on va saler. Voilà. On continue à assaisonner. Voilà. Le poivre. Voilà. De l'huile. Je vais aller chercher ce qui est au fond de mon bol, de mon assiette. Et puis voilà, pour pouvoir assaisonner bien partout correctement. Je retourne aussi les autres cuisses en même temps. Voilà, on va compléter, on continue. Voilà, un peu de poivre. On met aussi en dessous ce qui est au fond. On n'oublie pas le fond. Voilà. Voilà. Un peu d'huile juste. Voilà. Ensuite, j'essaie de faire pénétrer. Voilà. On fait bien pénétrer, on part au fond, on retourne, on cherche ce qui est au fond. Comme ça, voilà. Et on fait pénétrer. Voilà. Je retourne. De l'autre côté aussi, on retourne bien. On goûte à... Voilà. Une fois qu'on a vérifié le goût, il est bien. On ressent bien le sel, les épices, le poivre. Après, on va recouvrir. On va laisser poser, on met de côté aussi. On continue avec nos épinards. Avant tout, je vais laver mes mains.
Alors les amis, on continue. Cette fois-ci maintenant avec nos épinards. Voilà. Alors on va éplucher les tolobara, todongolango. Donc voilà. Qu'est-ce qui sont frais ces légumes? Vraiment, ça donne envie de les cuisiner ou tout simplement de passer à table, quoi. Ils sont tellement frais. C'est agréable. Nous, on va faire nos légumes à l'arachide. On va faire avec le poisson fumé et on mettra l'arachide dedans. C'est une spécialité de chez moi. Voilà, on continue à éplucher nos légumes. Voilà. Après, on va rincer, on va découper et puis on va passer maintenant à la cuisson. Pour l'instant, on épluche. On trie un peu, on choisit des bonnes feuilles. Voilà. On fait les trilles. Débarrasser. Après, on va rincer, les amis. On va laver nos légumes. Bien. Voilà. Voilà. Ils sont frais, ils sont propres à la base, mais malgré ça, on va quand même laver pour être sûr. Il y a des trajets, il y a des acheminements pour tous ces légumes. Même si en regardant comme ça semble être bien propre, tout ça là. Mais pour être sûr, mieux vaut les laver encore par soi-même. Alors les amis, on continue. On a bien lavé. Je crois que je vais laver les légumes. Je vérifie s'il y a du sable au fond de la casserole.
apparemment, il n'y a pas de sable. Par sécurité, je vais rincer pour la deuxième fois. On rince bien. Je vais le mettre sur mon plateau parce que je vais faire deux bottes. Hein. Ça, je n'ai pas encore épluché. Donc là, je vais rincer la première partie. Du coup, je vais passer à la deuxième partie après. Je finis d'abord de rincer pour la deuxième fois. Ensuite, je ferai l'autre botte. Je rince bien, je m'assure que je vais bien laver parce que quand on mange, on ne peut pas sentir de graines de sable, c'est vraiment désagréable. Hein? Donc, on s'assure à bien rincer. On lave bien. Voilà. J'arrête l'eau. Ensuite, je vais découper tout de suite. Des fois, je découpe avec la planche à découper, mais vu que c'est tendre, oula, je me dis que c'est simple même à faire. Sans planche à découper, c'est faisable. Hein? C'est tellement, ils sont tellement frais ces légumes-là. C'est rare de tomber sur des légumes aussi frais comme ça. Donc, quand on tombe dessus, on est agréablement bien surprise. Je rince bien, je continue. Je vérifie s'il y a des petites graines au fond des légumes, comme des graines comme ça. En principe, alors les amis, on a vérifié nos légumes, le grain qu'il y avait, on a essayé de tout enlever, on a bien lavé, on a rincé, on a découpé et maintenant on met dans la casserole. Ça donne ça. Ça fait un peu beaucoup. Je vais mettre là comme ça, je vais mettre mon feu et puis je vais laisser, je vais couvrir. Je vais chercher à ce que ça diminue un peu de volume pour pouvoir mettre maintenant mes ingrédients et mes épices. Donc là, je mets le feu. Je vais mettre un peu d'eau quand même parce que je n'avais pas mis de l'eau. Je mets un peu d'eau. Voilà. Histoire que ça diminue de volume pour pouvoir me permettre à mettre des légumes. Dans l'entretemps, je vais chercher à commencer à découper mes légumes. Alors les amis, là notre casserole, ça a bien diminué, le volume a bien diminué. Ça va me permettre maintenant de mettre mes autres légumes. Voilà, là ça a vraiment bien diminué, je ne sais pas si vous arrivez à voir, ça donne ça. Ça a bien diminué. Donc, je vais découper maintenant mes ingrédients avant de le mettre dedans. On va commencer par l'oignon blanc, ensuite on fera l'oignon rouge, ensuite il y a de la tomate, on a de l'ail à côté, ensuite on mettra notre poivron, les aubergines blancs, et puis la ciboulette, donc c'est ça, hein, ouais. On va mettre aussi un peu de ciboulette et aussi le poisson fumé. Donc là, je découpe les légumes. On découpe tranquillement les légumes.
tomates. J'avais congelé les tomates. Ça me permet de bien conserver longtemps. Et puis, vu que j'aime pas trop cuisiner la peau de tomate, du coup, ça me facilite aussi, ça m'aide à bien éplucher la peau de tomate facilement. Alors, les amis, pareil pour la ciboulette, je mets aussi dans le congèle pour conserver un peu plus longtemps. Pour garder frais et conserver longtemps. Voilà. Alors, on a mis nos légumes, j'ai mis les aubergines, le poivron, la ciboulette, les oignons rouges, les oignons blancs et de l'ail, les petits piments aussi on a mis. La touche finale ou encore la petite touche un tout petit peu différente, c'est l'arachide. On va mettre notre arachide écrasé, l'arachide cru écrasé. On va saupoudrer par-dessus. Je vais dire, j'ai mis, je vais dire 5 cuillerées à soupe. Hein. Voilà. On va mettre de l'eau. J'avais mis, d'abord, la première fois, j'ai mis un peu de l'eau pour que les légumes diminuent de volume, pour me permettre de rajouter les ingrédients. Là, j'ai mis mes ingrédients, j'ai rajouté l'eau pour maintenant permettre que les légumes cuisent. Ensuite, on va mettre maintenant notre huile. Et voilà. On va couvrir notre casserole. On va laisser 45 minutes en ébullition. Et puis on viendra vérifier. Je ne vais pas mettre la cuillère dedans. Je viendrai vérifier. Je vais ajuster le feu. Je vais surveiller au fait. Donc je laisse ma casserole comme ça au moins pendant 45 minutes. À tout à l'heure. Alors les amis, donc notre casserole, ça bout trop bien. Donc depuis que j'avais laissé, comme j'avais dit, on va laisser 45 minutes. Là, ça fait déjà 15 minutes que ça bout. Je voulais juste vous montrer. Donc voilà, ça bout correctement. On va couvrir, on va laisser encore bouillir comme ça 30 bonnes minutes sans mettre la cuillère. Alors les amis, de l'autre côté, il y a notre ami qui continue à bouillir. Donc ça bout bien. Comme j'avais laissé 30 minutes, il me fallait encore 30 minutes. Donc là, ça fait à peu près 25 minutes. J'ai juste ouvert pour ajouter un peu de piment. Voilà, je rajoute comme ça du piment. Et puis je vais laisser bouillir. J'aimerais bien rajouter aussi un peu d'eau quand même. Juste un peu d'eau comme ça. Voilà. Je vais laisser bouillir encore. Les 5 minutes restantes, je rajoute 10 minutes, donc 15 minutes encore et puis le tour est joué. Et de l'autre côté, j'ai mis ma poêle. Je vais mettre, non, je vais pas mettre l'huile parce que j'avais oublié, excusez-moi. J'avais épicé mes cuisses de poulet, j'avais mis de l'huile par-dessus. Donc dans ma poêle, du coup, moi je vais pas mettre l'huile, je vais juste mettre comme ça et puis je vais poser mes cuisses de poulet. Voilà. Et on laisse cuire tout doucement.
De l'autre côté, je vais essayer de mélanger maintenant. Je mélange ma casserole. Je vais juste vérifier si les sels c'est bon. Il manque un peu de sel. Alors les amis, on avait laissé notre casserole pendant 45 minutes. On avait rajouté encore 10 minutes. Et puis j'avais diminué le feu, histoire de faire mijoter tout doucement pendant 10 minutes encore. Donc le total pour la cuisson, je vais dire, ça m'a pris 1h30 pour faire cuire mes légumes. Donc voilà, du coup on va vérifier ensemble ce que ça nous donne. Voilà, ça nous donne ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je vais essayer de faire de mon mieux. Voilà, sinon je fais ça, ça nous donne ça. Donc on va bien mélanger comme ça. On mélange bien notre casserole. Voilà les amis, pour le légume, tout est bon. Ensuite, de l'autre côté, on avait fait notre cuisse. Je vais arracher un peu, voilà. On avait fait cuire nos cuisses. Là, on a bien grillé nos cuisses. J'ai découpé un peu d'oignon rouge, pas beaucoup. J'ai mis avec les fonds de sauce qui était resté quand j'ai fait mon assaisonnement. Le fond de l'assaisonnement qui est resté dans le bol, je mélangeais avec les oignons et puis je vais juste mettre par-dessus comme ça. Aussi simple mais délicieux, délicieux. Voilà. Alors, après avoir mis les oignons comme ça, je vais juste mettre un peu de piment comme ça là. Je vais mettre le piment par-dessus. Voilà, ça vous donne ça. Je vais mettre le fond d'eau, un peu d'eau. Voilà, je rajoute juste un peu d'eau comme ça, un tout petit peu, histoire que les oignons avec les piments doux, que ça se mélange bien. Et puis le tour est joué. Je vais couvrir et je vais laisser 5 petites minutes. J'ai diminué mon feu et puis le tour est joué.